Bonjour à tous, ici Jérôme Stazak, fondateur des coachings Décider sa vie. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de 3 points essentiels, de 3 piliers. Généralement, quand on parle de leadership, quand on parle de développement de carrière, quand on parle d'amélioration des performances chez un sportif, chez un athlète, on parle bien entendu de la performance et on parle également de l'apprentissage et du plaisir. C'est évident, c'est sûr, mais ça n'est pas suffisant. Moi, je voudrais vous parler de 3 piliers supplémentaires qu'on évoque généralement en coaching, que ce soit en coaching pour les leaders ou que ce soit en coaching pour un athlète ou en coaching relationnel. On va parler d'avoir conscience, c'est-à-dire de la prise de conscience en 1. En 2, on va parler de faire des choix. Et en 3, on va développer sa confiance. Arrêtez de penser que vous êtes victime des circonstances. C'est faux. Ce sont les circonstances qui sont les conséquences de vos pensées, de vos choix et de vos actions ou de votre absence d'action si vous êtes dans l'indécision. Donc, avoir conscience en 1, faire des choix en 2 et développer sa confiance en 3. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que avoir conscience de soi? C'est savoir ce qu'il se passe maintenant. Généralement, on parle de savoir ce qu'il se passe maintenant. Et là, encore une fois, je vais peut-être vous bousculer, mais ça n'est pas suffisant. C'est juste, mais ça n'est pas suffisant. Moi, j'ajouterais qu'il est essentiel d'avoir une vision très claire des conséquences positives et négatives, justement, de ses pensées, de ses choix et de ses actions. Avoir conscience des conséquences positives comme négatives. Et là, on va faire un pas en avant. Là, on va évoluer. Et là, on aura réellement conscience de ce qui se passe dans notre vie. Si je continue d'avoir ces pensées, si je continue de développer ces réflexions, si je continue de poser ces actions, qu'est-ce qui va se produire dans le temps? Qu'est-ce qui va se produire dans le temps? Si je continue de manger au McDo tous les jours, si je continue de fumer ces cigarettes, si je continue de boire ce verre de vin, qu'est-ce qui va se produire dans le temps? Avoir conscience. De la même façon, qu'est-ce qui va se produire si tous les jours, au lieu d'appeler un client, j'en appelle 10? Qu'est-ce qui va se produire si au lieu de m'entraîner une fois de temps en temps, quand j'y pense ou quand je considère que j'ai le temps, je m'entraîne 2, 3, 4 ou 5 fois par semaine? En avoir conscience. C'est ça, avoir conscience de la portée positive comme négative de nos actions. Et ensuite, moi, je vous encourage à mettre en place une stratégie de changement. Faire en conscience, ça veut dire avoir une stratégie de changement. Quelles vont être les conséquences de le faire? Quelles vont être les conséquences de ne pas le faire? Quelles vont être les conséquences sur la durée? Et si j'attends? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça en fait. Si on attend, il ne va rien se produire ou il va se produire des conséquences négatives. C'est pour ça qu'en coaching, on vous encourage très fortement, on vous pousse, on vous met un coup de pied au cul même, je devrais dire, pour passer à l'action immédiatement. J'ai des confrères qui utilisent le terme action massive stratégique. C'est complètement vrai, c'est complètement évident. Vous devez passer à l'action de façon massive et de façon stratégique. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc ça, c'était la première chose. Sinon, on tourne en boucle avec le même schéma de pensée. Et là, c'est une stratégie de sabotage. Il y a des stratégies pour la réussite, mais il y a aussi des stratégies pour se saboter soi-même. Et une fois qu'on en a conscience, là, on peut passer au choix. Mais un choix, c'est quoi? Un choix, c'est lorsque j'ai au minimum 3 possibilités. Si j'ai qu'une seule possibilité, c'est pas un choix, c'est une impasse. Ça veut dire que je choisis par défaut ou je choisis par réaction. Je choisis par défaut ou je choisis par réaction. Pensez bien à cela. Vous êtes trop nombreux, hommes ou femmes, à attendre que votre conjoint ou votre conjointe s'en aille pour réagir. Ce n'est pas un choix. Là, c'est une conséquence ou c'est un choix par défaut et c'est une réaction. Vous êtes trop nombreux à commencer à faire du sport quand vous avez déjà un diabète de type 2 ou quand vous avez de l'hypertension, etc., que vous avez des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas un choix. Encore une fois, là, c'est une réaction. Ou vous passez un coup de fil à vos enfants
quand ils ont coupé un trait sur vous et qu'ils considèrent que son père, sa mère n'existent pas. Pareil, c'est pas un choix, c'est une réaction. Et s'il y a deux choix, c'est un dilemme. Choisir entre ces deux femmes, choisir entre ces deux hommes, c'est un dilemme. Choisir entre tel sport ou tel autre sport, c'est un dilemme. Un choix, c'est quand vous avez au minimum 3 possibilités. Et ensuite, on renforce sa confiance en soi. Une fois qu'on a posé ses choix, on renforce sa confiance en soi. C'est-à-dire avoir la capacité, avoir la perception de sa capacité à faire face à sa vie. Est-ce que je suis capable de faire face à l'adversité? J'utilise volontairement le mot adversité parce que vous êtes certainement nombreux à penser qu'il y a des choses très difficiles dans votre vie, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de vos relations. Donc, si on a confiance en soi, on sait qu'on saura faire face à l'adversité. Moi, je vous demande très fortement, c'est mon message aujourd'hui, je vous demande très fortement de mettre en place un système qui va vous permettre d'optimiser, c'est-à-dire d'automatiser ces 3 piliers. Être en conscience, faire des choix et améliorer sa confiance en soi. Voilà, c'était Jérôme Stazak pour Décider sa vie. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé, likez. Vous pouvez également partager, poster un commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée.